Ici, au centre de recherche QMM, on travaille aussi sur la sauvegarde et la réintroduction d'espèces végétales. Au laboratoire, Jean-Baptiste va faire passer un bilan de santé aux nouveaux venus pour les identifier et initier le programme de suivi. Le Chirogalus medius est une des plus petites espèces de lémuriens répertoriées. Le corps et la tête ne mesurent pas plus de 20 cm. Les petits, comme celui-ci, restent dépendants de leur mère pendant 3 à 4 mois jusqu'au début de l'hibernation. À l'âge adulte, ces lémuriens pèsent environ 160 grammes, mais leur poids varie en fait de 140 à 220 grammes selon la période de l'année. Pendant la saison humide, les Chirogalus peuvent emmagasiner jusqu'à 75 grammes de réserve de graisse en prévision de leur hibernation. Cette graisse est stockée dans leur queue, qui peut mesurer jusqu'à 20 cm, et cela correspond à une augmentation de leur poids de l'ordre de 40%. Par rapport aux autres primates, les lémuriens sont considérés comme plus primitifs. Leur crâne est moins solide, leur cerveau est plus petit, leur vision est orientée plus latéralement, mais leur appareil olfactif est bien développé. Le programme et le matériel sont financés par QMM, Kit Mineral Madagascar, une entreprise minière québécoise et malgache qui espère obtenir la concession des gisements de titane dans la région et qui en contrepartie investit dans la protection de la flore et de la faune menacées. Les deux gardiens vont passer la nuit dans la réserve. Ils sont heureux de cette vie simple et naturelle, mais surtout ils sont fiers de leur nouvelle responsabilité. Avant, Roger était vigile. Il travaillait en ville, à Fort-Dauphin, et restait enfermé toute la journée. Il a été embauché il y a plusieurs années pour la mise en place du programme. Et puis, on lui a demandé, il y a 1 an, de prendre en charge Gilles Sang et de le former. Une vraie complicité les lie aujourd'hui. Ils préparent leur matériel, des lampes frontales et un appareil de radio-tracking. Demain, ils partiront à la recherche d'une autre espèce, les lémures fulvus colaris, qui sont parmi les lémuriens les plus rares de l'île. Il n'en reste que dans le sud de Madagascar, et Roger en a sauvé tout un groupe, il y a juste 1 an, en les transférant dans la réserve de Mandena. Depuis, les 2 hommes font un travail de suivi. Ils veillent à la réadaptation de leurs petits protégés. Cette nuit, ils ont rendez-vous avec des Chirogalus medius qu'ils ont réintroduits il y a quelques mois. Alors que plus jeune, Roger appréciait beaucoup la chasse aux lémuriens, une telle idée ne lui viendrait plus à l'esprit aujourd'hui. D'habitude, ces petits lémuriens sont très sauvages, mais ceux-ci sont habitués aux hommes. Très actifs la nuit, les Chirogalus se nourrissent de fruits abondants à cette époque de l'année.
Oh, aku dah benar itu. Selama bro. Selama bro. Dari itu melihat benar. Iya, mesti bibi lu terus nita dua tatu. Ay, kurva. Oh, fihum bewa aku ndengaheng ra. Cette réserve pour la protection de la faune et de la flore, créée il y a une dizaine d'années, n'est pas encore ouverte au public. C'est une zone d'expérimentation réservée aux scientifiques. Roger et Gilles Sang s'occupent également du gardiennage. En parcourant la zone, ils font la chasse à d'éventuels braconniers. L'opération de translocation des lémuriens a débuté il y a 1 an avec les lémures Fulvus colaris. À cette époque, Roger et l'équipe de QMM en ont sauvé une quinzaine, qu'ils ont capturés dans une parcelle de forêt en exploitation, puis transférés dans la réserve. Deux lémures Fulvus colaris sont équipés de colliers radioémetteurs. Sans ce radio-tracking, il serait impossible de localiser la bande. Il est essentiel que les lémuriens s'acclimatent bien, car c'est leur seule chance de survie dans le sud-est de l'île. Il faut dire qu'ils ont beaucoup souffert de l'homme, leur chair est très appréciée, ainsi que leur fourrure. Le lémur Fulvus colaris est un lémurien de taille moyenne qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre et pèse environ 2,5 kg. Il mange des fruits, de jeunes pousses et des fleurs et peut vivre jusqu'à 25 ans. Il vit en groupe permanent de 3 à 12 individus. Sur les 15 réintroduits l'an dernier, 3 individus seulement ont quitté la réserve pour retourner à l'endroit où ils avaient été capturés. Les autres semblent s'être bien adaptés. Aujourd'hui, les lémuriens sont plus menacés par la disparition de la forêt que par la chasse. On peut les considérer comme le symbole de la fragilité de l'île.